Monsieur Bourquin. Oui, quelques questions. Je vous remercie, Monsieur le Président Directeur Général, pour votre exposé qui situe bien les enjeux. Cependant, je voudrais vous poser une ou deux questions. La première, quand on parle de transition, on parle de dépendance à une seule source d'énergie. Et on aborde la possibilité d'avoir plusieurs sources d'énergie et de diversifier ces sources d'énergie. Et il ne serait calamiteux d'avoir le débat sur la transition pour ou contre le nucléaire. Ce serait vraiment dommageable. La question, c'est aborder toutes les questions, telles que vous l'avez fait dans votre exposé. L'approvisionnement d'énergie, qui est fondamental pour une société. On parle de compétitivité, on parle d'indépendance. Ce sont des questions vitales aujourd'hui avec l'indépendance alimentaire. Après, il y a les questions de politique d'économie d'énergie. Ça s'est posé avec une force inédite. Et ensuite, l'avance que nous avons et que vous avez bien fait remarquer comme grand groupe concernant la maîtrise du nucléaire et la production d'électricité, comment vous la mettez à profit pour justement prendre de l'avance et ne pas laisser cette avance simplement aux Allemands concernant les énergies alternatives non stockables dont vous parliez et dont le problème est le stockage justement. Je pense le vent, l'eau et bien d'autres sources d'énergie. Là, on sait très bien, mais je crois que vous êtes mieux placé que nous pour le savoir, que l'innovation dans la production énergétique va prendre une dimension tout à fait inédite et exceptionnelle. Je rencontrais une start-up il y a de cela quelques mois qui me disait qu'ils allaient produire du carburant avec des algues. Et que ce carburant pouvait être infini. Et surtout non producteur de CO2. Alors, bien sûr, il vantait sa start-up et son produit. Mais on sait qu'ici et là, en Israël, dans beaucoup d'endroits, il y a des chercheurs qui mettent au point des systèmes. Comment EDF, avec la puissance de feu qu'elle a, excusez-moi, c'est peut-être pas la bonne métaphore, mais avec la puissance qu'elle a, prépare l'avenir pour que, on sait très bien qu'il y a eu et il y a aujourd'hui une suprématie du nucléaire qui sera un jour remplacée par une autre suprématie concernant la production d'électricité. Voilà, je finis, monsieur le directeur, sur un sujet qui me tient à cœur. Vous avez parlé d'un sujet concernant l'hydraulisme et les barrages. J'en ai un dans ma région et il a un gros problème. C'est qu'il est régulièrement, le Châtelot, dans le Doubs, vers la Franco-Suisse. Il est régulièrement en travaux et quand il est en travaux, eh bien, c'est un carnage piscicole. Et comment fait-on pour éviter, comme vous le disiez tout à l'heure, quand l'hydraulisme vient prendre le relais du nucléaire, comment on fait pour éviter les lâchers de fond qui sont catastrophiques pour les rivières? Et comment on fait, par exemple, l'Adréal, par exemple, de Franche-Comté, a proposé de créer un bypass au niveau de la centrale afin d'éviter que la rive gauche, par exemple, qui est régulièrement en travaux, ne soit exondée en cas de rupture. Ça, ce sont une question que je vous pose à côté, mais qui n'est pas une petite question. Parce que si à chaque barrage, et si on revient sur... Et j'ai bien écouté M. Proglio, il a raison de dire que l'hydraulisme doit être développé. L'hydraulique. Oui, l'hydraulique doit être développée et que dans l'hydraulique, il y a les concessions. Et si elle vient systématiquement pour combler les questions de perte d'électricité, de puissance d'électricité, faisons en sorte que ça se fasse en respectant l'environnement. Merci.